Le FC Nantes va peut-être prendre sa revanche 20 ans après être éliminé par la Juventus en Ligue des Champions en 1996. Bravo mes amis nantais, un but partout au Juventus Stadium à Turin. Incroyable, 2099 Nantais au stade, je me suis noté le chiffre parce que c'est quand même énorme. Petite dédicace à mon ami Simon qui était dans la tribune et qui a bien stressé notamment sur la main à la 95e minute. On commence directement par les compositions d'équipe, mais avant n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous kiffez le contenu sur le FC Nantes. Donc les compositions d'équipe côté nantais, donc c'était une défense à 5, on s'y attendait. Antoine Camboré a bien sécurisé la défense. Alban Lafont au goal comme d'hab, 111 qui était côté droit, Palois, Giroto, Castelletto dans l'axe, Coco à gauche, Coco qui a été dégueulasse, on en parlera par la suite. Moussa Sissoko, Chirivella au milieu de terrain avec Moutou Samy, qui pour une fois a appris à faire des passes vers l'avant. C'était un petit peu curieux. Mustapha Mohamed devant, épaulé par Ludovic Blas, le buteur du soir. Côté Juventus, il y avait des surprises, notamment la titularisation de Angel Di Maria, qui était annoncé remplaçant. Paredes et Rabiot au milieu de terrain accompagné de Fagoli, ça c'est normal. Bremer, Danilo derrière avec De Sciglio, Alexandro et Chesney au goal, qu'on n'a pas beaucoup vu étant donné que les Nantais ont été ma foi plutôt défensifs. Le match, ça a commencé très tôt à la 13e minute avec un but directement de la Juventus. Sur un jeu à 3 magnifique, je vous le mets à l'écran directement. Di Maria pour Chiesa qui remet pour Vlahovic. Chiesa qu'on n'a pas beaucoup vu, on en parlera dans les top et flop à la fin de la vidéo. Mais sur ce coup qui a très bien joué. Les Nantais donc qui voulaient verrouiller et notamment jouer le match nul sur ce match. D'ailleurs, si vous avez suivi mes vidéos dernièrement, j'avais annoncé le match nul, un but partout. Je peux me saucer un petit peu. Donc pour me récompenser d'ailleurs, n'hésitez pas à liker. 25e minute, Di Maria qui frappe de loin. Blas lui répond tout de suite à la 28e minute par une frappe de loin. Ça a été une des seules frappes d'ailleurs des Nantais en première période. Di Maria en première période qui a été énormissime. Pour moi, un des hommes du match. Il est sorti beaucoup trop tôt. Allegri, si vous voulez gagner ce match, il aurait dû continuer avec Di Maria. Pour moi, il a sorti un peu trop tôt. 39e, il y a une frappe de Santon qui est intéressante. Puis juste avant la mi-temps, coup franc de Paredes, bien arrêté par Lafont. Ça a été une grosse frayeur pour les Nantais juste avant de rentrer au vestiaire. Ça aurait été vraiment un coup derrière la nuque. Donc à la mi-temps, 1-0 pour la Juventus. Là, on se dit c'est très compliqué. Nantes touche pas beaucoup le ballon. La Juventus se balade un petit peu. Et ça recommence directement en 10 minutes, mais plutôt mieux pour le FC Nantes avec une tête de Sissoko sur un centre de Blas à la 52e donc. Et au final, il était hors jeu Sissoko, mais ça montre que les Nantais reviennent avec un bon état d'esprit un peu plus offensif. À la 57e, il y a eu un tournant du match pour moi, c'est que Castelletto évite le carton rouge de rien du tout. Il était déjà averti par un carton jaune en première période. Et là, il fait une grosse faute sur Vlahovic. Je sais pas si vous l'avez en tête, la famille, mais à 57e, pour moi, Castelletto doit prendre rouge. Et là, mes amis nantais, pour moi, vous avez de la chance parce que si là, Castelletto prend rouge, ça change totalement le match. Le score n'aurait pas été le même à la fin. 60e, but de Blas sur une action de folie. Je vous le mets à l'écran. Santon qui remonte le ballon. D'ailleurs, sur le début de l'action, il y aurait pu avoir penalty pour la Juve, donc c'est un petit peu litigieux. Santon qui fait une vraie masterclass, il monte au moins 15 à 30 mètres avec la balle, il arrive à dribbler un joueur, puis il lance Mohamed dans le dos d'Alexandro. Mohamed qui la joue très bien, qui arrive à la décaler pour Ludovic Blas, c'est Ludovic Blas qui t'envoie un missile dans la cage du Polonais Chesney. Voilà, Ludovic Blas c'est incroyable, le mec il a des couilles énormes, il devait partir l'été dernier du FC Nantes pour aller à Lille, au final il est resté pour l'Europa League, il aide tous les Nantais à croire en cette qualification en 8e de finale d'Europa League avec ce but. Et quel but! 61e minute, à peine l'engagement fait, le FC Nantes qui a une très grosse frayeur avec une frappe de Chiesa, barre puis poteau, la même frappe, ça a touché la barre puis le poteau, Alban Lafont qui a vu le ballon rentrer, mais au final de quelques centimètres c'est resté sur la ligne et le FC Nantes l'a échappé belle. 63e minute pour moi, c'est le changement du match, Di Maria qui sort. Et là ça a tout niqué côté Juventus pour moi. Et ça a été le meilleur cadeau que Allegri a pu faire aux Nantais. Ça continue à la 65e avec encore une barre sur un corner. Encore une barre sur Lafont. Et c'était la dernière action de Di Maria d'ailleurs avant qu'il sorte. Il envoie un corner sur Lafont qui touche la barre puis il sort. Et donc pour moi le tournant du match. 70e frappe de Moutou Samy de loin qui vraiment effleure le but. Chesney n'était pas dessus. Les commentateurs ont dit ouais Chesney l'aurait arrêté. Moi je suis pas du tout d'accord si elle est cadrée cette frappe de Moutou Samy. Elle est en plein dedans. Et 95e, du coup, il y a toujours un partout. Et là, il y a cette action un peu litigieuse où Locatelli fait une tête. Santon l'arrête de la main, mais au final, vu qu'il est bousculé par Bremer, l'arbitre hésite, il va consulter la VAR. Est-ce que c'est une main volontaire de Santon? Parce que s'il la touche pas de la main, il y a but de la Juventus, mais en même temps, c'est Bremer qui le pousse. Et l'arbitre prend la décision que si Santon n'avait pas été poussé par Bremer, il n'y aurait donc pas eu de main. Donc, il ne siffle donc pas penalty pour la Juventus. Et le FC Nantes arrive à revenir du Juventus Stadium, espérer le match retour à Beaujoire avec une ambiance de folie, espérer une qualification, le stade va être complètement fou, il y avait une file d'attente de je ne sais combien de milliers de personnes sur le site internet, tout le monde était en galère pour avoir une place, donc je pense que ça va être un match de zinzin.
De toute façon, la Tribune Loire et la Brigade Loire, je pense qu'ils vont faire un tifo de fou et ils vont pousser les joueurs jusqu'au bout. Et je pense que la Juventus va arriver très énervée, donc je pense que ça va être vraiment un match incroyable. Pour les tops et flops, pour clôturer cette vidéo, la famille, comme je vous l'ai dit, je mets Di Maria en top. Il a été hyper intéressant dans l'entrejeu nantais, il a fait beaucoup de mal à Moutou Samine notamment. On peut aussi parler de Blas, par moment Di Maria un petit peu humilié Blas. Chirivella aussi, Moussa Sissoko, même si Moussa Sissoko a fait un bon match, j'aurais pu le mettre dans le top. J'ai préféré mettre Blas et Camboire. Blas pourquoi? Tout simplement parce qu'il marque un but face à la Juve. Et bah c'est un très joli but, donc comment ne pas le mettre alors qu'il y a un partout? Et c'est un petit peu le leader offensif des Nantais, donc je suis obligé de le mettre dans le top. J'aurais pu mettre aussi la barre transversale des Nantais, vu combien de fois elle a arrêté la balle, je crois 2 ou 3 fois. Donc j'aurais pu la mettre, mais j'ai préféré mettre Antoine Camboire, mes amis. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je l'ai beaucoup critiqué à l'entame du match. Quand j'ai vu la composition d'équipe, j'ai vu que Mollet était remplaçant. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai vu qu'il mettait pas Traoré comme annoncé. Il préférait jouer le Coco à gauche. Coco qui n'a pas été bon pour moi. Mais au final, je félicite Camboire parce qu'il arrive à vraiment être un vrai meneur d'hommes. Comme je vous l'avais annoncé dans l'avant-match, c'est vraiment un mec qui adore les matchs de coupe. C'est pas un entraîneur de championnat, c'est un entraîneur de coupe. Il le prouve encore une fois ce soir. En flop, j'ai mis 3 joueurs de la Juventus avec Alexandro. C'est pas un joueur que j'apprécie et il l'a encore montré sur le but de Blas, sur cette passe en profondeur de Santos. Je trouve qu'Alexandro aurait pu l'intercepter. Mais comme d'habitude, c'est un ringard. J'aime vraiment pas ce joueur et je le trouve vraiment très mauvais défensivement. Je comprends pas comment il a cette carrière et cette longévité parce que pour moi il devrait être au placard. Si la Juventus n'avait pas de problème d'argent par contre, Alexandro pour moi serait déjà en réserve. Bremer je le mets en flop tout simplement parce qu'il glisse sur le but de Blas et même s'il fait plutôt un bon match Bremer, c'est-à-dire que sans cette glissade j'aurais pu le mettre dans les tops. Malheureusement il glisse et donc je le mets dans les flops, mais c'est vraiment un très bon joueur, ça ne remet pas en cause sa qualité. Et dernier flop je mets Chiesa, c'est un petit peu tiré par les cheveux aussi mais c'était dur de trouver un troisième flop, mais il a pas été assez étincelant on va dire en attaque c'est un petit peu le leader de l'attaque des Turinois et il a pas marqué, même s'il fait une passe D, on l'a pas assez vu, donc je suis obligé de le mettre dans les flops. Mais c'est vrai que c'est un petit peu sévère parce que sinon il n'y a pas vraiment de joueur qui a vraiment fait un match dégueulasse. Donc je mets Chiesa. Voilà famille, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, vous likez, vous vous abonnez. Dites-moi vos tops et vos flops dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir vos avis. C'était Béardis, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.